du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y a chaque frère dans ce dimanche, septième dimanche après la Pentecôte. Vous savez que c'est toujours pareil, c'est les mêmes jours, les mêmes messes. Non, chaque jour est unique, chaque sainte messe est unique, chaque minute est unique, chaque seconde est unique. Pour le bon Dieu, chaque âme est fantastique, merveilleuse et unique. Chaque vie est unique. Il aurait très bien pu dire, bon, moi, je te fais naître en 3000 avant Jésus-Christ à Tokyo. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu dire, non, vous faire naître, vous, par exemple, chacun d'entre vous, j'aurais pu te faire naître fille d'un Esquimau et d'une esquimaise, je ne sais plus en français comment on dit. J'aurais pu te faire naître à Tombouctou, n'importe, en 1000 après Jésus-Christ. Ou en 3000 après Jésus-Christ, pourquoi pas. A choisi de te faire naître en France, ou en Belgique, ou en autre partie du monde, autour de 1900 quelque chose. Il sait pourquoi. Et depuis toute l'éternité, chaque âme est unique. C'est l'opposé du monde d'aujourd'hui qui nous dit, vous êtes tous des objets. Non, pas du tout. Que ce soit le capitalisme ou le marxisme, c'est exactement pareil. C'est le mensonge. Vous avez cette vie-là entre les mains, que vous soyez roi d'Angleterre ou reine de France, ou simple ouvrier, c'est la vie que Dieu a prévue pour vous toute l'éternité. Et c'est ça qu'il faut. C'est ce qu'on voit dans la messe d'aujourd'hui. Chaque parole, chaque geste. Aujourd'hui, nous sommes par exemple le 23 juillet. Il est midi et 2 minutes. Ce midi et 2 minutes ne retournera jamais en arrière. C'est toujours le même moment. C'est un moment unique. Si le bon Dieu ouvrira ce moment de nouveau devant toute l'humanité au moment de notre jugement général. Jugement particulier, jugement général. Et chaque moment est unique. Nous ne devons perdre aucun moment, parce que chaque moment est unique. Unique, unique. C'est ce moment-là où je vais faire mon salut éternel ou faire ma damnation éternelle. Regardez ce que dit saint Paul. Quand il dit, vous étiez tous esclaves de l'impureté dans le monde, maintenant que vous êtes convertis, on n'est plus les mêmes. Enfin, ça devrait. Un jour, esclave du péché, vous étiez libre de la justice. Maintenant, quel fruit avez-vous tiré du péché? La mort. Et que dit-il? Maintenant, au contraire, que vous êtes libérés du péché et rendus serviteurs de Dieu, pas serviteurs du roi de France, serviteurs de Dieu. Vous avez comme fruit, votre fruit dans la sanctification, et votre fin, c'est quoi notre fin? C'est gagner beaucoup d'argent, c'est faire une belle maison, un beau salaire, avoir la réussite, le succès, comme disent les mondains, les républicains? Non, pas du tout. Notre fin, c'est quoi? Dit mon père, priez pour que mes enfants ils soient bien installés, comme ça je peux mourir tranquille. Monsieur ou madame, vos enfants bien installés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils aient un bon salaire, un poste de choix, qu'ils aient quelques enfants, pas trop, et puis que, bref, tout se passe bien. Non. Que vos enfants soient bien installés, où ça? En paradis! Comme on dit à Naples, on apprend aux gens dans les rues à Naples, a dit cette prière toute simple. Ce que vous avez les grands saints quand ils arrivent en mission. Mon Dieu, je ne veux pas aller au feu de l'enfer, je veux aller en paradis. C'est une chose importante. Je dis saint Paul 2 fois dans l'épître. Notre fin, c'est la vie éternelle. Notre fin, c'est pas faire je sais pas quoi, c'est glorifier Dieu, notre vie éternelle. Vous voyez? Comme on dit en allemand, je rappelle ces stèles, c'était alors O Jesus, mein Retter, retten unsere Seelen. C'est-à-dire, sauver nos âmes. C'est ça, c'est ça. Dans beaucoup de pays ex-catholiques, il y a encore ces choses-là. Sauver nos âmes. Quand le petit François de Fatima, il avait 9 ans, il va mourir 2 ans après l'apparition, 11 ans, on lui demandait, François, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Il répondait pas. François, il était pas beaucoup, il était très dans son coin, très contemplatif, il était de peu de paroles, surtout avec les pèlerins, qui l'embêtaient avec des demandes qui n'étaient pas tellement directement sur l'apparition. Il n'était pas toujours très aimable. Bon, il répondait pas. Je dis, mais François, tu ne peux pas rester à la maison, comme les enfants d'aujourd'hui qui ont 40 ans, qui sont au crochet des parents. Non. Il dit, c'était la guerre. Tu veux devenir un général. Pour guider les forces armées, pour les méchants maçons les envoyer promener, refaire un Portugal catholique, une Europe catholique, selon les règles du Sacré-Cœur de Jésus. Je dis, non. Je ne veux pas faire le général. Qu'est-ce que tu veux faire? C'était la guerre, il y avait des morts partout, des blessés.
Ah, tu veux faire le médecin. Sûrement tu veux faire le médecin. Avec le médecin, tu pourras soigner ces pauvres âmes, faire du bien au corps et aux âmes. Il dit, non, je ne veux pas faire le médecin. Je dis, non, François, mais... Ah, j'ai compris, disait une dame. Tu veux devenir prêtre? Eh oui. Il dit, non, je ne veux pas devenir prêtre. Lui savait que la Vierge Marie avait dit, François et Jacinthe, je les prendrai en paradis d'ici peu. Ils sont morts 2 ans après l'apparition, ils le savaient. Les gens ne savaient pas. Et là, mais François, tu ne peux pas rester à la maison comme mec, il faut que tu fasses quelque chose, tu vas grandir. Vous savez ce qu'il répondait dans sa sagesse? Je veux mourir pour aller en paradis. C'est que ça. Saint Aphron de Liguori, ce grand saint extraordinaire d'Italie, de Naples, il est mort à 90 ans, 3 ans avant la Révolution française. Il était tout courvé comme ça, comme un œuf. Il avait la colonne vertébrale qui s'était incurvée complètement, donc ça touchait ici tout le temps. Pour prendre son calice à l'autel, il avait une espèce de paille spéciale, avec la permission du pape, pour pouvoir, comme une paille, prendre le très précieux sang. Et il est en train de mourir. Et tous les gens de Naples, le saint meurt, le saint meurt, le saint meurt. Les gens se précipitent, ils défoncent les portes du couvent, les frères qui arrêtent, non, Monseigneur est en train de mourir, non. Ils rentrent, et puis chacun vole, ils volent tout ce qu'ils peuvent. À Napoli, c'est un peu particulier. Enfin, c'est pas du vol. Ils prenaient des reliques. Enfin, des reliques. Après un quart d'heure, il n'y avait plus rien dans la chambre du saint. Ils ont même coupé la barbe, parce qu'il ne peut pas bouger, il était à moitié paralysé. Ils disent, non, mes enfants, non. Ils n'ont pas coupé les oreilles, heureusement. Hein. Mais la barbe, oui. Ils ont tout pris. Et puis il y a un Napolitain qui arrive en retard. Trop de monde, et puis il avait un bâton, je ne sais pas quoi. Et regarde, la chambre était vide, et puis rien, même les draps, ils ont tout pris. Il dit, Monseigneur, mais qu'est-ce que je fais? Il n'y a plus de souvenirs pour moi. Il n'y a plus de souvenirs, il n'y a plus de... Mais comment je vais faire? Laissez-moi un souvenir de vous. Laissez-moi un souvenir de vous. Et le saint, il a pitié de cette pauvre âme. Il le connaissait. Alors il tourne les yeux vers lui comme il peut, parce qu'il était tout comme ça, et il lui dit ces simples paroles, sauve ton âme, rette deine Seele. C'est ça. Voyez. Et tous les saints c'était comme ça, tous les saints c'était comme ça. Et ça, il nous dit 2 fois de suite, votre fin c'est quoi? La vie éternelle. Et à la fin, il nous dit, le salaire du péché c'est la mort, mais la grâce de Dieu c'est la vie éternelle. Il répète, en Jésus-Christ, il faut imiter. Et puis l'évangile, le nous rapace, alors là, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est le mensonge. Des universités, des écoles, des mass médias, dites mass médias, moyens d'information, dits moyens d'information, c'est le mensonge, 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 mensonge. Complètement. Et notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui, je suis la vérité. Même Bouddha n'a jamais dit ça. Même le pseudo-Mohammed, s'il a existé, on pense qu'il n'a jamais existé, n'a jamais dit je suis la vérité. Même pas Macron. Macron, c'est... Les gens, ils ont choisi entre la peste et le choléra. Le Pen ou Macron, c'est la peste ou le choléra. Un catholique ne pouvait pas voter, je vous rappelle. Hein. On ne peut pas voter pour quelqu'un qui n'a pas de valeur catholique. Aucun des candidats n'avait une valeur catholique. Ben, bon. Il a jamais... Ah non, Macron le dit maintenant. Je suis le sauveur de la France, du monde. Hein. Enfin, à peu près. Ils sont tombés. Et je termine en allant à la première prière, l'oraison. Nous avons dit, ô Dieu, la providence duquel ne se trompe jamais dans ses dispositions. Mais mon Dieu, pourquoi le bon Dieu m'a envoyé ça? Mais les autres, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais moi, il m'a envoyé ça, et ça, et ça, un mari, une épouse, je ne sais pas quoi, des problèmes comme ça, comme ça. Mais c'est pas pour... Il s'est trompé, c'est trop. C'est pas pour moi. Le bon Dieu ne se trompe jamais dans ses dispositions. Jamais, jamais, jamais. Il sait ce qu'il fait. Vous voyez. Padre Pio disait, c'est un saint italien qui avait les stigmates. Enfin, je ne sais pas s'il est saint, mais certainement un saint prêtre. Il disait, heureusement que le bon Dieu ne nous demande pas de comprendre ce qu'il fait. Il dit, eh mon Dieu, il parlait un peu à la napolitaine, enfin c'est du pugliese, mais c'est vrai, eh voyons, ben, va bene, j'accepte ce que vous voulez. Voilà. La sainteté, c'est ça, dire, ben mon Dieu, moi j'accepte que je ne sois pas perdu pour l'éternité. La Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a piqué tout ça, c'est tout simple. Elle était quoi? Mère de Dieu, mais Vierge Marie, je peux parler avec vous un instant? Oui. Attends, je finis, je suis en train de terminer la lessive. La lessive. Mais vous êtes mère de Dieu. Et puis elle filait le lin et la laine, hein. Elle faisait le pain pour... Attends, j'ai 2 hommes à la maison. Saint Joseph et l'enfant Jésus, ils mangeaient bien. Ils étaient normaux.
dans la vie du monde, ce n'était pas des ascètes, ce n'étaient pas des ascètes comme les pères du désert, ils ont voulu être dans le monde, et bon, dans le mariage. Et puis, elle faisait la nourriture, elle faisait le pain qu'on fait tous les jours, etc. Elle se sanctifiait comme mère de Dieu en faisant parfaitement les choses les plus simples. C'est ça. Et c'est ça que veut demander à Notre-Dame la grâce de voir tous les saints, ils avaient ce zèle fou pour la gloire de Dieu, le salut des âmes, et pour ça d'être des rien du tout, de se vider de tout. Les saints, ils étaient détachés de tout. Ils étaient tentés d'être pris par la terre, ils se détachaient de tout. Et ils demandaient la grâce, mon Dieu, je suis un rien du tout, rendez-moi encore plus rien du tout, encore plus rien du tout. C'est seulement quand on n'est rien que le bon Dieu peut se servir de nous pour faire ses miracles. Et on demande la grâce dans ce monde où, humainement, on ne sait plus que faire. La foi a pratiquement disparu, l'Église a pratiquement disparu. Demandons cette grâce-là à Notre-Dame d'être des rien du tout à nos propres yeux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.